Ces dernières années, pourtant, on a accusé le cannabis de pouvoir déclencher un grave trouble psychiatrique, la schizophrénie. Cette maladie se manifeste justement à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Elle se traduit par une perte de contact avec la réalité, une désintégration de la personnalité, des idées délirantes, des hallucinations. Quand on voit des sujets qui ont un tableau schizophrénique et une dépendance cannabique, et qu'on reprend chronologiquement l'histoire, on se rend bien compte que avant même la prise de cannabis, il y avait des petits éléments qui étaient des signes précoces que les psychiatres ont appris à reconnaître de troubles psychotiques dans l'évolution de ce sujet. Le cannabis a un rôle promotionnel, amplificateur d'un phénomène qui est préexistant. Il semblerait qu'on ait pris à l'envers le problème de la schizophrénie et du cannabis. En effet, les schizophrènes sont particulièrement exposés à la toxicomanie. En plus de difficultés avec l'alcool et le tabac, beaucoup consomment du cannabis. Oui, les schizophrènes utilisent beaucoup de cannabis, pour des raisons qui sont d'ailleurs bien étudiées et qui sont le fait que ça leur permet, de retrouver un sentiment, sinon d'euphorie, mais de plaisir. Et on sait qu'un des symptômes déficitaires de la schizophrénie, c'est de perdre cette capacité à ressentir, et qu'on voit bien que là, le produit pharmacologiquement leur permet de le faire. Et que deuxièmement, pas simplement dans les processus d'aller chercher le produit, qui est un produit, comme vous le savez, illicite, et dans lequel il faut avoir un certain nombre de réseaux pour se le procurer, eh bien, il y a une sociabilité qui existe. Or, l'isolement du schizophrène est aussi un des symptômes déficitaires de la maladie. Donc, d'une manière bien évidemment trop schématique, on peut imaginer que l'usage de cannabis chez un sujet schizophrène a des effets bénéfiques qui luttent contre sa propre maladie. Les schizophrènes feraient en quelque sorte un usage thérapeutique du cannabis. C'est bien là la difficulté majeure quand on aborde la question de cette drogue. Illégal dans la plupart des pays, le cannabis possède des propriétés thérapeutiques bien connues. الكيف ميخور كي تباكو السمبري تسنكو انت هانيو يوفو مار كيفي شوف ولا حقود ركو واش مغير الناس كيوقف في مطنشي وقف في المرض ما تصنع هو نهار كان عندنا حنا ما كنصنعوش كان مولا كيف بشي. D'ailleurs, certains pays comme la Suisse autorisent son usage médical et donc sa culture. Pour moi, c'est une première, dans le sens que les médecins commencent à prescrire du chanvre à leurs patients en Suisse. C'est un extracteur de pollen. On va récupérer cette résine. On va la presser pour que ça prenne une forme dure, facile à transporter et à expédier à notre champ malade. La clinique bernoise traite des patients atteints de sclérose en plaques avec des gélules à base de cannabis. Et ça nous aide quand même à mieux dormir, certainement la nuit. Pour la nuit, c'est ce qu'on posait, je pense. Aussi pour réveiller plus relax, parce que le matin, c'est quelquefois, ou la plupart des fois, c'est très difficile. Et puis, les alternatives pour ce médicament sont des médications très fortes avec des effets secondaires quand même assez prominents, j'ose dire, importants. Alors c'est pour ça que j'ai jamais touché les autres médications contre les tremblements, contre les spasmes ou les crampes, parce que les effets secondaires étaient vraiment très forts, trop forts pour moi. Alors j'ai laissé ça. Maintenant avec ça, j'ai pas du tout des effets secondaires. Et j'espère que ça va m'aider. Seul l'usage médical du cannabis est permis en Suisse. 300 hectares de marijuana y poussent, mais seulement 40 sont autorisés. Une grande majorité de la production est en fait destinée à l'usage illégal et à l'exportation.
Dans d'autres pays, comme en France, ceux qui ont la main verte se rabattent sur la culture en placard. L'usage et la culture de cannabis y sont interdits. Tous les ans, plusieurs mouvements se rassemblent pour réclamer une révision de la loi. Ils militent notamment pour que certains malades puissent fumer du cannabis. Je suis en trithérapie, il y a des effets secondaires qui sont quand même assez lourds à supporter. Je me suis rendu compte que bon, l'usage du cannabis me permettait d'atténuer ces effets secondaires. Je ne vois pas qui peut m'empêcher d'user ça, quoi. Le message de santé publique doit donc être prudent et bien adapté. Si un patient est en train de mourir d'un cancer et qu'il a besoin de marijuana, je pense que ce serait un manque d'éthique de l'empêcher d'en utiliser pour des raisons politiques. Les Pays-Bas ont été les premiers à inscrire le concept de drogue douce dans leur législation. La consommation n'y est pas considérée comme une infraction. La vente de cannabis, autorisée, est strictement réservée aux coffee shops. Tous les ans, les amateurs se réunissent à Amsterdam à l'occasion de la Cannabis Cup, une sorte de championnat du cannabis. We've got the Double Bubble. This is a kind that has been a three-time winner in the Cannabis Cup. Hey, here we go. First place. This is very clean. It's called Premier Cru. It's like the wine. It's a vintage hash. Dans certains pays, des malades du sida ou du cancer ont réclamé le droit de fumer des joints afin de soulager leur douleur ou leur nausée. Ils ont bousculé la législation au Canada, en Australie et en Europe, où le cannabis est autorisé pour des raisons médicales. La marijuana est une drogue et elle produit des effets qu'on ne peut pas demander aux gens de tolérer dans leur vie de tous les jours. On ne voudrait pas qu'un analgésique qu'on prend tous les jours entraîne une perte de mémoire. Ce serait un désastre au travail. Ou bien que les patients soient plongés dans un état de constante euphorie. Ça poserait des problèmes à ses collègues. Bom, seu Alfredo, Ana Elisa, queria aproveitar o momento para pedir em casamento a mão da... Ai. Natália. Natália. A maconha mata de vergonha. On ne va pas discuter si c'est dangereux ou pas l'utilisation récréative des cannabinoïdes. Ça, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est que les cannabinoïdes, le système cannabinoïde endogène, c'est une cible très, très bonne pour chercher de nouveaux médicaments. La douleur est sans doute l'un des domaines dans lequel la recherche cannabinoïde pourrait avoir le plus d'impact. Le problème est alors d'élaborer, à partir de la biologie endocannabinoïde, un antidouleur qui n'aurait aucun effet secondaire, ne provoquerait pas l'euphorie, la désorientation ou encore la perte de mémoire qui sont inhérents au THC. Le problème du cannabis, c'est qu'il envahit le cerveau et stimule tous les récepteurs. Les chercheurs essaient donc de trouver le moyen d'agir directement sur le système cannabinoïde, sur l'anandamide par exemple. Or, il existe aussi des récepteurs cannabinoïdes en dehors du cerveau. Ces récepteurs jouent un rôle dans la régulation de la douleur. Daniel Piomelli a donc développé un médicament antidouleur qui agit sur ces récepteurs de façon très localisée, et donc sans effet secondaire sur le cerveau. Il a ensuite testé ce remède sur des rats souffrant du nerf sciatique. Nous avons fabriqué une solution à appliquer sur la zone, comme un gel ou une crème, pour les humains souffrant par exemple de sciatique ou d'arthrite. Le résultat étonnant, c'est que les animaux traités à base de substances cannabinoïdes ont montré un comportement indiquant une disparition complète de la réponse de douleur. Ce type de crème pourrait traiter des douleurs qu'aucun médicament n'arrive à soulager aujourd'hui. Par exemple, des douleurs tenaces que provoquent des lésions au niveau des nerfs. Un autre état qui pourrait être traité avec les cannabinoïdes, c'est l'anxiété, la dépression. Des expériences sur les animaux ont montré que si on bloque la désactivation de l'anandamide, le chemin qui mène à la destruction de l'anandamide, et qu'on augmente la quantité d'anandamide,
Au lieu d'avoir les effets que provoque l'activation des récepteurs cannabinoïdes, on n'aura que des effets très sélectifs, y compris un important effet anti-anxiété chez les animaux. Quand l'anandamide a achevé sa mission dans la synapse, elle retourne dans le neurone. Elle est alors éliminée par d'autres molécules. Si un médicament empêchait cette destruction, l'anandamide pourrait agir beaucoup plus longtemps. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera sur les humains de la même manière, mais c'est un début et nous pouvons maintenant développer de nouveaux composants qui nous mèneront peut-être à des médicaments contre l'anxiété pour les humains. Je ne pense pas que la création d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs basés sur le système endocannabinoïque sera facile, ni même qu'ils seront disponibles dans les 2 ou 5 prochaines années. Mais je crois que dans les 10 à 20 ans à venir, des médicaments pour les troubles neuropsychiatriques basés sur le système endocannabinoïde seront utilisés à grande échelle. Plus étonnant encore, on découvre aujourd'hui que certaines maladies seraient dues à des dérèglements du système cannabinoïde. Dans le cerveau, l'hypothalamus participe à la régulation de l'appétit. Et les scientifiques ont démontré que les endocannabinoïdes pourraient agir dans cette région. Cette propriété peut servir pour soigner l'obésité. Une société pharmaceutique est sur le point de mettre sur le marché un nouveau traitement contre l'obésité, inspiré par la science du cannabis. J'apprécie beaucoup plus la science que lorsque j'étais plus jeune. Je ne réalisais pas alors à quel point la science pouvait être utile pour tout le monde, jusqu'à ce que je fasse partie de l'entreprise scientifique. Ce que j'ai également commencé à comprendre, c'est que cette entreprise scientifique trouve son but ultime dans la compréhension de l'humanité et dans l'aide rationnelle qu'elle lui apporte, en particulier dans le cas de la médecine. Et ce savoir doit être transmis à tout le monde. Il doit entraîner une prise de conscience collective, parce que sans cela, il n'y aura jamais de prise de conscience politique. Et sans elle, les découvertes faites dans les laboratoires ne seront pas utilisées pour des prises de décision de santé publique. Parce qu'en définitive, c'est ça qui compte. En explorant les mécanismes d'action du cannabis, les scientifiques ont découvert un système essentiel au fonctionnement du cerveau et à la régulation de l'organisme. Aujourd'hui, ils réalisent des progrès spectaculaires dans la compréhension des effets du cannabis et de notre système naturel. Leurs résultats, encore peu connus du grand public, devraient profondément modifier notre regard sur cette drogue. L'étude du cannabis ouvre des perspectives inédites sur de nouveaux traitements médicaux contre la douleur, l'obésité, l'anxiété ou encore la sclérose en plaques. Pour les chercheurs, une véritable révolution biologique est en marche. Demain, le dernier volet de notre série Drogue et cerveau sera psychédélique. On y parlera des plantes hallucinogènes, de leur utilisation dans les rituels anciens et de la manière dont elles affectent notre conscience. Ces drogues, les plus vieilles drogues du monde, sont aujourd'hui détrônées par le LSD et l'ecstasy. À demain pour tout savoir ici ou sur le net.